Voici le grand retour tant attendu de l'écriture inclusive. Il faut dire qu'on n'en avait pas parlé depuis au moins un mois. Et la niche de la France insoumise, par exemple, passe complètement à côté de cet enjeu majeur. Elle se contente de proposer d'indexer les salaires sur l'inflation, de bloquer les marges abusives des entreprises de l'agroalimentaire et de la grande distribution, de soutenir les mères isolées, de défendre l'accueil physique dans les services publics. Autant de propositions totalement déconnectées des véritables préoccupations des Français, car chacun sait qu'il se réveille le matin en se demandant quand, enfin, on va interdire l'écriture inclusive. Collègues républicains, je salue donc votre sens des priorités, votre courage d'avoir osé faire voter ce texte au Sénat et braver la cure d'austérité normative à laquelle pourtant Gérard Larcher vous appelait. Je salue aussi votre solidarité, votre sens de la courte échelle, de la passerelle, loin de tout barrage. Grâce à votre niche, la niche RN gagne une seconde vie. Vous la sauvez de son naufrage pathétique sur fond d'imprécation de Marine Le Pen contre les services de l'Assemblée et les tableaux Excel. Mais votre générosité ne s'arrête pas là. Il s'agit d'un véritable arc réactionnaire contre l'écriture inclusive qui offre enfin au président une majorité qu'il peinait pourtant tant à trouver. Car vous faites le trait d'union, je n'ose dire le point médian, entre l'extrême droite et Emmanuel Macron. Comme vous l'avez fièrement rappelé, il récupère votre obsession en affirmant dans la langue le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots ou des tirets ou des choses pour le rendre visible. Alors comme le président, vous devriez réviser vos classiques. Le grammairien Vaugelas qui écrivait « Le genre masculin étant le plus noble doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble ». Vous gagneriez aussi à lire les études d'histoire de la langue et de sociolinguistique qui démontrent que non, le masculin n'est pas neutre, que son usage générique est le fruit d'un choix idéologique au XVIIe siècle et qu'il influence les représentations en perpétuant les biais sexistes inconscients. Mais il n'est pas si étonnant que le monarque présidentiel, ses courtisans et ses alliés se reconnaissent dans les grammariens masculinistes de l'époque de la monarchie absolue. De notre côté, vous ne vous étonnerez pas que nous nous reconnaissons plutôt dans le foisonnement et l'inventivité de la période humaniste, dont les expérimentations actuelles sont justement les héritières. Nous rejetterons donc votre lubie autoritaire et resterons dans la tradition de la langue française et de sa richesse et de son inventivité. Je vous remercie.